d'abord, nous allons commencer par définir qu'est-ce que le paludisme. Le paludisme est une maladie parasitaire causée par l'infection d'un moustique qu'on appelle l'Anophèle femelle. Quels sont les différents types de paludisme? Il existe deux types de paludisme, à savoir les paludismes simples et le paludisme grave. Le paludisme simple chez les enfants comme chez les adultes se manifeste par une fièvre modérée, c'est-à-dire la température est inférieure ou égale à 38,5 degrés Celsius, par une légère fatigue, une douleur articulaire, des vertiges parfois, sensation de maux de tête en quoi appeler céphalée, un taux de trophoséide, c'est-à-dire après un examen de paludisme, le taux de trophoséide est inférieur, n'est-ce pas, à 1800 trophozoïdes dans le sang de l'individu. Et chez les enfants, n'est-ce pas, nous notons aussi des douleurs abdominales parfois aussi des légères diarrhées et une anémie modérée. Le paludisme aussi peut se compliquer, peut s'aggraver à travers chez un patient à travers des signes comme une extrême fatigue, une baisse du taux de glycémie, une hyperthermie, c'est-à-dire une température supérieure à 38,5 degrés, voire même 40 à 40,5 autant pour moi chez d'autres patients. Le paludisme grave aussi se manifeste par une anémie sévère, c'est-à-dire une chute du taux d'hémoglobine, c'est-à-dire la quantité du sang du patient est inférieure à 5 grammes par décilitre. Et comme traitement, l'Organisation mondiale de la santé a mis sur pied 3 types de traitements pour le paludisme grave. D'abord, il y a en première intention le traitement à base de l'artésunate qui chez les enfants se donne en fonction du poids. En deuxième intention, nous avons la luméfantrine qui se donne aussi en fonction du poids. En troisième intention, nous avons la quinine injectable. Ces traitements, n'est-ce pas, se donnent aussi en fonction du poids. Tout comme d'autres maladies, le paludisme peut aussi se prévenir. Comme méthode de prévention du paludisme, nous avons plusieurs méthodes, à savoir l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Nous avons aussi l'hygiène de l'habitat, l'hygiène de l'environnement. Parce que plusieurs personnes, n'est-ce pas, se limitent souvent à l'utilisation de la moustiquaire, mais ils oublient qu'on doit aussi prévenir le palu en maintenant notre environnement sain. Nous devons, l'intérieur de nos maisons, comme les alentours, doivent être propres. Nous devons éviter, n'est-ce pas, dans nos maisons ou alors aux alentours de laisser les eaux usées traîner un peu de partout. Parce que cela attire, n'est-ce pas, les insectes là qui, lorsque nous sommes aux environs, nous nous faisons piquer par ces moustiques-là. Et lorsque nous nous faisons déjà piquer par le moustique, même si après nous partons nous coucher dans une moustiquaire imprégnée, nous avons déjà été au préalable infectés par le moustique. Donc nous allons toujours, avec le temps, manifester les signes du paludisme. Nous notons aussi que les femmes enceintes sont beaucoup plus exposées à manifester le paludisme simple et n'est-ce pas, c'est une maladie très dangereuse pour une femme enceinte qui n'est non seulement pas protégée et qui en plus n'est pas traitée pour le paludisme simple. Et cela peut entraîner, n'est-ce pas, des fausses couches si c'est une grossesse, n'est-ce pas, qui est en moins de 24 semaines, et des accouchements prématurés si c'est une grossesse qui est déjà à partir de 8 semaines.